y a quand même un truc extraordinaire, c'est que on n'a pas voulu le voir à l'époque. Et si Emmanuel Macron a annulé tous ses vœux, vous voyez, le président de la République fait des vœux à l'ensemble des corps constitués et un peu au-delà chaque année, il avait 21 cérémonies de vœux prévues, il les a toutes annulées sauf l'armée, sauf celle aux armées en janvier. Et c'est bien qu'en fait, il savait bien que son régime vacillait, et je dis son régime de façon volontaire, et qu'il n'y avait plus fondamentalement que deux vecteurs qui permettait de s'alimenter son assise politique, c'était la police et l'armée. Et qu'à partir de là, la police auquel il avait répondu à leur demande en décembre, en augmentant, enfin en versant une prime et en versant les primes qui étaient dues depuis des années, etc. Il restait l'armée à convaincre qu'elle ne devait pas se désolidariser dans l'éventualité d'un engagement. À l'époque, on disait ça, on était vus comme des complètement délirants, etc. 2 mois plus tard, en effet, l'armée a été engagée, non pas pour se confronter directement aux manifestants, presque, mais pour suppléer aux forces de l'ordre policières qui étaient en train de se désolidariser parce qu'elles étaient en train de s'effondrer en termes tout simplement de capacité d'engagement. Et donc on est dans une situation qui aujourd'hui confirme les présages qui depuis des mois commencent à s'amonceler, c'est-à-dire d'un régime qui ne répond à la crise politique que par une verticale autoritaire et une assise répressive, et cette assise répressive qui peut sembler virtuelle à la plupart d'entre nous, surtout s'il n'y a ici pas beaucoup de personnes qui s'engagent dans les manifestations, je ne sais pas, c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas dans quel... En tout cas pour ceux qui ne se manifestent pas, qui ne vont pas les samedis, qui ne vont pas voir la réalité du régime, la réalité du régime, parce que dès le moment que vous essayez d'exprimer une opinion politique qui diverge radicalement de sa position, bah vous retrouvez à risquer de perdre un œil, une main, ou et même juste tout simplement d'être maltraité, frappé, de vous prendre des gaz lacrymogènes qui peuvent être dangereux si vous êtes asthmatique, etc. Et bien, justement, face à cette réalité répressive, eh bien, il y a la question de la possibilité de mobiliser au-delà l'armée, c'est-à-dire à un moment de la faire tirer à balles réelles pour défendre, il dirait l'Assemblée nationale, empêcher de manifester devant elle, dirait les opposants. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, on a la chance, l'impression que j'ai par rapport à ce que j'ai entrevu au sein de l'espace du Petit Paris, c'est qu'on a des généraux très républicains, des hauts gradés très républicains qui ne supporteraient pas l'idée de se mêler de politique, qui ne supporteraient pas l'idée d'être mobilisés pour des raisons politiques au sein du territoire national, et qui donc à un moment prôneraient le désengagement des forces armées par rapport à la population en mouvement et prendrait quelque part une forme de désobéissance, c'est-à-dire un refus de tirer, etc. C'est mon espoir, et en tout cas c'est ce qu'il faut qu'on recherche, de façon à ce si en effet la situation se dégrade, et le simple fait qu'on ait à se poser la question dit quand même quelque chose de la situation dans laquelle on ne se retrouve pas avec la mauvaise surprise de voir un pouvoir militaire qui en effet prendrait la défense d'un gouvernement contre sa population.